Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons donc répondre aux questions de notre exercice. Donc, la première question était de créer un répertoire nommé Introduction. Donc, la réponse ici, pour rep, est la suivante, simplement la commande mk dire le nom du répertoire. Introduction. Voilà pour la première question. La deuxième question était déplacez-vous dans le répertoire introduction. Donc réponse rep, c'était simplement cd introduction. Très bien. La troisième question, créer un répertoire appelé Python dans le répertoire introduction. Donc ici, on s'est déplacé dans le répertoire introduction. Donc à partir de là, on est là-dedans. Ici, donc, on va faire, si on veut simplement se rassurer, donc d'abord c'est cd par introduction pour entrer dans l'introduction. Si on n'y est pas, après, c'est mkdir le nom du fichier introduction. Enfin, le nom du répertoire. Donc c'est mkdir le nom du répertoire Python. Donc on se déplace d'abord dans l'introduction. Comme il est dit en fait, on doit créer un répertoire appelé dans le répertoire introduction. Donc on se déplace d'abord dans l'introduction, on fait mkdir Python. Donc, la question 4 dit « Déplacez-vous dans le répertoire Python et créez un fichier nommé section1.py ». Donc la réponse, c'est cd Python. Voilà. Une fois qu'on est là-dedans, on va créer donc notre fichier avec la commande touche section 1.py. La cinquième question était la suivante. Dans le fichier section1.py, écrivez du code Python qui demande à l'utilisateur d'entrer son prénom et
affiche bonjour, prénom d'utilisateur. Donc ici, on va utiliser la commande vim section 1.py. Donc ça c'est la réponse, hein. Donc rep deux points. Donc ici en fait il va nous ouvrir ce fichier là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire écharpe i pour insérer. Et ensuite on va donc taper. J'ai pas beaucoup d'espace. Donc je vais continuer ici. Ensuite, donc, une fois qu'on a fait écharpe i, on bascule en mode insertion. On va donc écrire, je vais utiliser une variable appelée nom, et je vais faire input, et je vais lui dire entrez votre prénom. Finalement, définitivement, j'ai pas laissé beaucoup d'espace. Bon. Du coup, je vais continuer ici. Désolé. C'est pas très pro, très classe, mais bon, j'ai pas trop d'espace ici. Donc une fois que j'ai fait, donc j'ai une variable nom. Donc j'utilise la fonction, c'est une action également. C'est une action, oui. Et donc je lui dis entrez votre prénom et je dois l'afficher. Donc je l'affiche avec la fonction print. Du coup, on a dit qu'il devait dire bonjour. Et on a déjà vu en fait le signe plus qui sert de concaténation. Concaténation, non. On ferme. Voilà la réponse à la question 5. Donc, on revient là. Question 6. Renommer le fichier section 1.py en les bases. Si vous vous souvenez, ici, pour réponse, donc on va utiliser la fonction, la commande move. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de dire fonction, c'est une commande, la commande move. Et donc, on va simplement dire section 1.py va être renommé en les bases.py. C'était tout. Question 7. Placez-vous dans le répertoire introduction et supprimez le répertoire Python. Donc, depuis tout à l'heure, on est dans le répertoire Python. On souhaite se placer dans le répertoire introduction, qui est donc le répertoire parent du répertoire Python. Donc, pour se placer, étant donné qu'on est à ce niveau-là, on va faire cd, deux points. Donc, ça, c'est notre réponse. Donc, cd, deux points. Et du coup, on va au dossier parent et on nous demande de supprimer le répertoire nommé Python. Dans ce répertoire-là, on a créé en fait le fichier nommé section 1.py. Ce qui veut dire en fait que pour le supprimer, on va utiliser la commande rm-r et le nom du répertoire Python. Ça, c'était la réponse à la question 7. On
passe à la question 8. Donc, ici, la question 8 disait « Lister y compris les répertoires et fichiers cachés du répertoire introduction ». Dans ce cadre-là, la réponse, c'est, on va utiliser la commande ls-a, et il va tout afficher. Question 9. Créer deux fichiers sans extension nommés about et index. La réponse, comment on fait ça? On va utiliser simplement la fonction, la commande touche. J'ai un petit souci avec cette histoire de fonction. La commande touche, donc about, sans extension, index. Question 10. La question 10 dit écrivez le texte suivant. Ceci est la page About de mon site dans le fichier About. Comment on fait ça? Si vous vous souvenez, on fait echo. On va donc écrire ceci. Ceci est la page About de mon site web. Je vais vous expliquer ça. Et donc, on lui dit quoi? On écrit ça dans quel fichier? Le fichier about. Petite précision. Pourquoi ici, j'ai utilisé ce signe-là, deux fois? Simplement, si j'utilise un, en fait, le texte peut être écrasé. Par contre, si j'utilise ce signe-là supérieur deux fois, le texte que j'insère ici, en fait, il ne sera pas écrasé. Je vous le montrerai sur le terminal lorsqu'on y sera. Question 11. Donc ça, c'est notre réponse ici, 2 points. Donc question 11, c'est afficher le contenu du fichier about. Ben, la réponse, c'est 4 about. Voilà. Et la dernière, c'est supprimer les fichiers about et index en sollicitant une confirmation. La réponse, c'est RM et on va utiliser le switch I about index. Voilà. Et lorsqu'il affichera la confirmation, bah, on va taper Y. Comme ça, on va lui dire oui, tu peux supprimer ces deux fichiers. Voilà, sur papier, les réponses. Maintenant, on va pratiquer ça sous le terminal. On va aller voir, on va ouvrir notre terminal et on va aller voir si j'ai tout bon. Je vous dis dans la prochaine vidéo.